À toi qui as attendu cette vidéo avec impatience depuis 4 jours. Ah! Et sans plus attendre, la review de l'épisode 312 des amis Sting, le dragon blanc de l'ombre. Alors j'aime beaucoup cet animé, sinon j'en ferais pas des reviews, j'aurais pas commencé à en faire en tout cas. Mais il y a une chose qui m'agace depuis un certain temps, c'est l'animation des combats. On a le charismatique l'Arcade et Sting, le dragon blanc de l'ombre. Et je sais pas pourquoi on nous envoie un combat qui durera juste à peine 3 minutes. C'est vraiment du pur gâchis parce qu'il y avait vraiment de quoi faire avec deux personnages de cette trempe. Et avec ce que propose Fairy Tail en termes de paysages et etc., de décors, il y a vraiment, et surtout les techniques de certains mages, il y a quand même de quoi faire en termes de mouvement, mais on a le droit seulement à des images arrêtées. C'est quelque chose que je plains de plus en plus, même si bon, on va s'en contenter. Et maintenant je vous propose que l'on revienne à l'essentiel, et dans ce combat, l'Arcade va activer Rest in Peace, puisque les attaques de Sting n'auront clairement peu d'effet, en tout cas pour l'instant. Rest in Peace qui aura pour effet d'endormir tout simplement tout le champ de bataille, en tout cas n'importe quel être vivant devrait ici succomber. Oui, en effet, l'Arcade annonce la couleur et dit que si l'un d'entre eux ferme les yeux, s'en sera suivi d'une mort certaine. C'est à ce moment que Kagura prend les choses en main avec la gravité et va faire plonger Sting sous le commandement de Rogue dans l'ombre, vu que les sens sont aiguisés apparemment dans les ombres. Et il faudra quand même le rappeler que c'est un monde tout nouveau pour Sting. Lui, le dragon blanc qui possède maintenant la force de Rogue, va devoir découvrir comment, bien tout simplement savoir dompter la magie de Rogue et ses pouvoirs. Et on peut en revenir à ce que je disais au début par rapport à la vitesse des combats et cette animation sympa en termes d'image, mais pas en termes de vrai mouvement, puisque là où je vais en venir clairement les amis, c'est qu'on aurait pu avoir un Sting qui a du mal à développer cette faculté à se glisser dans les ombres, puisque c'est le pouvoir de Rogue à la base. Et on aurait eu le droit à un épisode un peu plus loin, un combat un peu plus compliqué pour Sting, et un peu de crédibilité en plus pour l'Arcade, qui pour moi était quand même assez charismatique et qu'on va laisser sur une petite défaite. Et ce petit moment de calme après la bataille nous laissera place à des petites retrouvailles entre Minerva et Kagura. Souvenez-vous, au grand jeu magique, Kagura, Merza et Minerva se livraient une lourde bataille au grand jeu magique, donc avec une Minerva qui a pas mal changé depuis et qui tenait donc à s'excuser, avec une Kagura qui elle aussi a très bien changé. Pour aller de l'avant, elle s'est mise à ne plus en vouloir aux gens, et ça nous laisse donc deux femmes sur un pied d'égalité, quittent et qui repartent sereinement, ou en tout cas qui font table rase du passé. Pendant ce temps, dans l'esprit de Natsu, eh bien notre protagoniste est toujours à la recherche de réponses guidées par Sting, et en fait non, c'est Rogue qui a pris les commandes maintenant, il s'en est rendu compte un peu tard Natsu, et va lui offrir quelques révélations par rapport à son écharpe. Banale anecdote ou vraie révélation, nous le saurons peut-être dans un futur proche, les écailles. Les écailles rouges d'Ignir ont viré au blanc après avoir subi une dépigmentation. C'est ce qu'expliquera Rogue à Natsu qui n'avait encore jamais posé cette question, s'était jamais posé cette question. Il sera révélé que Natsu a oublié celle qui a tricoté cette écharpe. Il s'agit non pas d'Ignir mais bien d'Anna, une ancêtre de Lucie, que révélera donc Zélef à la salamandre. Et la transition sera d'un passage intra-Natsu à extra-Natsu, on va l'appeler comme ça, avec tous ces va-et-vient dans l'esprit et hors de Natsu. Un Happy qui entendra les quelques paroles livrées par Natsu justement qui aura un peu de difficulté à respirer, qui va quand même lâcher un Zélef, je dois éliminer Zélef. Et c'est à ce moment qu'Happy va faire une petite révélation, je ne sais pas si c'est vraiment fait exprès de sa part, mais il va craquer Happy et va tout de même lâcher cette petite bombe qui était inconnue jusqu'à présent des autres mages. Seul Gray, grâce à Invel, le lieutenant de Zélef qui l'a lui-même éliminé, Gray savait que Natsu était TND, mais pour les autres c'est quand même un gros choc de savoir que Natsu devrait mourir si Zélef venait lui aussi à mourir et vice versa. Et ça je ne sais pas si c'est fait exprès, mais on voit un Gray qui encaisse un peu toutes ces informations avec des petits yeux. Je sais pas si c'est fait exprès, mais je pense que ce serait pas très parano de pas s'inquiéter de savoir si Gray a une idée derrière la tête après avoir entendu toutes ces choses. Ça faisait 5 épisodes qu'elle était encastrée dans un mur. Vous voyez de qui je parle? Si, elle. Elle est plus là. Je sais plus depuis quand, je sais pas si c'est moi. J'ai pas fait de vérification, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. Maintenant, nous pouvons nous attaquer à cette séquence ultime qui nous envoie jusqu'à Erza et Aeryn.
On a une Erza qui est très déterminée, qui s'attaque directement à Aeryn avec quelques transformations dont on connaissait déjà. Elle alterne la défense et l'attaque à merveille, mais rien n'y fait. En quelques coups de bâton, Aeryn va se dégager de Titania qui n'arrive pas à trouver la clé pour pouvoir contrer son adversaire. Aeryn qui, vous le verrez, s'est quand même bien amusée d'Erza et de sa roue céleste qui a lancé une vague d'épée qu'elle aura juste transformée en un joli petit dessin de fleurs sur la pierre. Et mais voilà, à cause de ces incessantes attaques qui ne fonctionnent pas, Erza va se poser quelques questions et il va figer le combat et on va accélérer tout de suite vers un nouveau thème. Et oui, parce que ce combat a quand même débuté sans aucun bruit, mais bien sûr il fallait quand même des explications entre ces deux femmes, et on va en avoir, puisque Aeryn, après qu'Erza ait cessé le combat, va lui faire quelques révélations, non pas des plus étonnantes, puisque Aeryn se révèle être la mère d'Erza, c'est confirmé par ses propres mots, et Erza réfute brutalement, puisque il s'avère que pour elle, elle n'a jamais eu de parents et qu'elle était toute seule quand son village a péri, ainsi que ses parents. Et Erza rappellera aussi qu'elle est la seule fille de son maître Makarov qui nous a laissé il y a quelques épisodes. Et c'est vrai que Aeryn doit des comptes à Erza sur le secret de sa naissance, c'est ce qu'elle nous révélera sûrement au prochain épisode. Et Erza reste de marbre et attaque froidement sa mère, même si elle ne l'accepte pas. De toute façon, les deux femmes sont prêtes à en découdre, que ce soit d'attaquer sa fille ou sa mère, aucun problème pour les deux femmes, puisqu'Erza s'en fiche de sa mère et vice-versa. Et cet épisode se conclura avec une image un peu de flashback juste avant pour nous mettre la hype au prochain épisode. Et oui, Aeryn étant plus jeune, qui raconte qu'elle était la reine des dragons, ce qui signifierait aussi que Erza serait la princesse des dragons. À en savoir plus, c'est ce que nous apprendrons au prochain épisode, les amis. Et voici le fin mot de cette review de cet épisode 312. Moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez où ça se passe. Moi je vous dis ciao, à la prochaine et portez-vous bien.